on est obligé de réagir. Donc, on peut réagir un jour à la frontière et le Burkina peut considérer ça comme étant une déclaration de guerre. Et aussi vont vouloir réagir. Et puis, de réaction en réaction, on apprend que nos soldats se sont affrontés à la frontière. Ça peut arriver. Comment faire pour ne pas que ça arrive? C'est la question. Vous avez une solution? Moi, la dernière fois, j'étais vraiment ravi vers la fin. Quand vous êtes revenu sur vos mots, vous retirez vos mots. J'étais tellement content. J'étais tellement très fier de mon général qui est connu. Parce que moi, est-ce que mon interlocuteur a fait la même chose? C'est des émotions qui sont entremêlées, c'était compliqué. Moi, non, vous voyez. Moi, la personne du général, je ne le connais pas maintenant. Hein. Saïd, oui. Saïd, oui. C'est ça qui n'est pas bien avec vous. Moi, j'ai retiré certaines de mes paroles pour la paix. Est-ce que le Burkinabé, qu'on appelle Flobila, est-ce que lui, il a retiré ses paroles pour aller dans le même sens de la paix? Il ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi? Non. C'est parce qu'ils entretiennent leur popularité sur la haine contre la Côte d'Ivoire et contre le président Alassane Ouattara. Le jour où les cyberactivistes burkinabés vont commencer à dire non, on n'est qu'à parler de paix, la Côte d'Ivoire n'est pas notre ennemi, Alassane Ouattara n'est pas notre ennemi, le même jour là, soit on l'arrête, soit on l'envoie au front, soit tout le monde se désabonne de lui, on l'appellera le traître. C'est ça qui est la vérité. Vos cyberactivistes ne veulent pas la paix. Et c'est vous qui devez les contraindre à la paix. Aujourd'hui, moi, nous là, personne ne nous contrôle. Il n'y a pas un Ivoirien qui peut venir dire Makosso, pourquoi tu as dit ça? Non. Le jour où les Ivoiriens disent Makosso, on ne t'aime plus, la Guinée même, le Bénin même, le Congo même, le Cameroun même. Mais le jour où les Burkinabés n'aiment plus un influenceur burkinabé, qui d'autre peut l'aimer? Il n'a que le Burkina. Les cyberactivistes burkinabés sont plus suivis par les Burkinabés. Ils n'ont pas d'influence ailleurs. Nous, on a des influences au Burkina, partout en Afrique. Nous sommes les leaders africains. Et donc, ils ne sont qu'un leader que sur les Burkinabés. En dehors des Burkinabés, ils n'ont plus d'audience. Sinon, Flobi, qui le connaît en Côte d'Ivoire? Personne. Quand on entend Flobi, on pense à l'artiste Flobi. Mais c'est bien beau, c'est ce que vous avez dit là, on est d'accord avec ça. Aujourd'hui, là, vous êtes des leaders d'opinion. Quand vous parlez là, tout le monde suit. Maintenant, nous, aujourd'hui, là, nous qui avons une partie. Va parler à tes parents burkinabés, va leur dire, arrêtez d'attaquer la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai envie de voir un burkinabé qui a fait une vidéo pour dire, je demande à tous nos cyberactivistes de ne plus attaquer à la Ouattara. Bonsoir les grands Makosso. Voilà. Bonsoir. Comment allez-vous? Si je vois un burkinabé faire cette vidéo, c'est que moi, Makosso, vraiment, je répète, je mets quiconque du Burkina Faso au défi. Fais une vidéo et dis, je demande aux Burkinabés de ne plus attaquer la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara. Il n'est pas l'ennemi du Burkina. Un seul influenceur qui le fasse. Oui, bonsoir. Bonsoir, chef. Comment allez-vous? Ça va bien. Bonne soirée. Tout se passe bien. Ok. Mais moi, je pense que avant que les Burkinabés vous attaquent, vous êtes le point. Sans que vous attaquiez les Burkinabés, je pense qu'il n'y a aucun Burkinabé qui va vous attaquer, qui va attaquer le Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous pouvons vous demander, c'est d'arrêter de... Non, moi, je te pose une seule question. Est-ce que tu es un croyant? Je suis un croyant 100%. Je suis un chrétien. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. On est d'accord? Oui, oui. Et la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. On est d'accord jusque-là? Oui, je suis toujours d'accord avec vous. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui ment, il appartient à qui? Satan. D'accord. C'est en quelle année Ibrahim Traoré a accusé les autorités de la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser votre pays? Mais je pense que toujours que si notre président parle, il a toujours des preuves. Par la fin, même si... Je répète. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Même si... Non. C'est pas la question. Ma question est la suivante. Vous avez dit que vous êtes un croyant. Oui, oui. Et que vous allez dire la vérité. Oui. Et que vous aimez la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est en quelle année
Ibrahim Traoré a fait le discours au centre, plutôt au palais des sports, pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui veut déstabiliser le Burkina. C'est en quelle année? C'est en quelle année? Moi, je pense que toujours, depuis que notre président est arrivé au pouvoir, il ne parle que la vérité, et la vérité vient du peuple. Parce que même si le président parle, il sans dire la vérité, sans donner des preuves, nous, la population, nous trouvons des preuves. C'est pas possible. C'est pas possible ce que tu fais. Mais tu es en train de me montrer que tu es le fils du diable. Jamais de la... Satan, si tu appartiens au diable, le diable est ton père. Je ne peux jamais. Tu es né en quelle année? Moi, je suis né en 90. C'est en quelle année Ibrahim Traoré dit que c'est la Côte d'Ivoire qui attaque le Burkina? Depuis 2024, si je ne me trompe pas. Non, c'était en 2023. Maintenant, tu as bien répondu. On va dire maintenant, tu as donné au moins une date. 2024, on va dire, bon, prenons 2024. Ouais, 2024, c'était... On va prendre 2024. 2024, c'était la... Camille Makosso a commencé à faire... Camille Makosso a commencé à faire les vidéos que toi, tu as vues. Oui. Contre le président Ibrahim Traoré et le Burkina à partir de quand? Devant Dieu. C'est à partir de quand tu as commencé à voir mes vidéos, puis ça t'a fait mal, ça t'a blessé, tu n'étais pas content de Makosso. C'est à partir de quand? En tout cas, moi, personnellement, c'était en 2025. Jusqu'à présent. Ok. D'accord. On va dire vers septembre 2025. Septembre, avant l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Donc, de 2024 jusqu'à ce que Makosso ne parle, est-ce que tu reconnais que tous les blogueurs burkinabés ont passé leur temps à insulter Alassane Ouattara en le traitant de déstabilisateur? Est-ce que ça, au moins, tu reconnais ça? Que vos blogueurs ont beaucoup attaqué Romy, Priska, qui encore Ibrahima Maïga, pour ne citer que les trois là. Est-ce que tu reconnais qu'ils ont beaucoup attaqué Alassane Ouattara? Oui, je peux le dire, mais j'ai une chose à dire, puisque malgré qu'ils attaquent le président ivoirien, ils n'ont jamais manqué de respect à votre président, si je ne me trompe pas. Tout le temps sur la vérité. Non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Parce qu'ils ont même insulté sa mère con. Est-ce que tu es informé de ça? Voici la preuve. Cette même Côte d'Ivoire prend des avions. De faire des gens. Et que vous pouvez nous livrer. Allez-y vous faire foutre encore. Je dis toi, ta mère con, toi, ado. Chef-d'état-major de l'armée ivoirienne, ta mère con. Macron, ta mère con. Demain, la fille, vous laissez. Tu vois, donc c'est eux qui insultent la mère con d'Alassane Ouattara. Cette vidéo, c'est en 2024. Mais je pense qu'il y a une preuve en bas. Parce qu'une personne ne peut pas parler. Monsieur, vous êtes chrétien. Oui, oui, je suis un chrétien. Est-ce que ce que ce monsieur vient de faire, Ibrahim Traoré, en disant Alassane Ouattara, ta mère con. C'est pas Ibrahim Traoré. C'est pas. Non, non, attendez d'abord. Attendez, s'il vous plaît, pour le respect. Dites à monsieur le président. Et d'ailleurs, c'est pas notre président qui parle, hein. C'est Ibrahim Maïga qui parle. D'accord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis, tu m'as dit, aucun de vos blogueurs n'a manqué de respect à Alassane Ouattara. Je viens de te montrer une preuve que vos blogueurs ont seulement manqué de respect à Alassane Ouattara et ont même insulté sa mère qui est décédée. Voici la preuve. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je peux dire que tout ça, ça vient de vous. Parce que le preuve est que vous, c'est vous qui avez commencé à manquer de respect à notre président. Monsieur, oui. Vous avez dit tout à l'heure que moi, j'ai commencé à manquer de respect à partir de 2025. Je vous dis que cette vidéo date de 2024. Vous voulez encore voir une autre vidéo? Je vous montre encore une autre vidéo. Avec les dates, si ça ne vous dérange pas. Ça ne peut même pas me déranger, parce que vous avez tout ça sur son compte Facebook. Vous avez tout ça sur ces trucs. J'ai vu que le petit bandit, le petit rebelle Alassane Ouattara, l'homme qui a essayé de m'assassiner à 4 reprises, c'était à 3 reprises en janvier. Ça, si je me trompe, c'était en mars 2025. Parce que moi, j'ai mon plan pour lui. Moi, j'ai fait une promesse hier. Passagère,
Il a fait une promesse hier à son frère Photocopie. Et je lui ai dit que moi, je lui fais le serment que bientôt il sera dans mes mains. Bientôt il sera dans mes mains. Bientôt, lui, il sera dans mes mains au palais présidentiel d'Abidjan. Donc, ce monsieur qui est burkinabé, qui rencontre le président Ibrahim Traoré, le président Tiani, informe que bientôt, ils vont faire un coup d'État et que le frère du président, qui est le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, sera dans ses mains. Vous dites que vous êtes chrétien. Oui. Vous dites que vous croyez au Saint-Esprit. Et vous ne condamnez pas les propos injurieux de votre frère. Est-ce qu'en français, on appelle ça de l'hypocrisie? Non, ça, c'est pas de l'hypocrisie. On appelle ça comment? Il parle... Je veux que ici, vous condamnez les propos d'Ibrahima Maïga. Dites, je condamne les propos d'Ibrahima Maïga. Il a mal fait à la savoir. Moi, je ne peux jamais le condamner puisqu'il parle pour protéger. Il parle pour se protéger. Si je le comprends. D'abord. Et ensuite, maintenant, il vient politiquement pour protéger, pour parler de notre président. D'accord. Donc, moi là, vous me faites quel reproche? Pourquoi tu me fais des reproches? Puisque moi, je réponds à ce qu'eux disent. Quand il dit Alassane Ouattara tomba bien, j'ai dit Ibrahim Traoré tomba bien. Quand il dit Alassane Ouattara tu es un criminel, j'ai dit Ibrahim Traoré tu es un criminel. Ce qu'eux disent, le même tam-tam qui tape là, c'est la même chose que monsieur tape. Quand ils font comme ça, moi je fais ça. Quand ils font ça, moi je fais ça. Pourquoi c'est pour moi là qui vous fait mal? Ça nous fait mal parce que vous manquez de respect à notre président et ça nous plaît. Eux ne manquent pas de respect à mon président. C'est parce qu'ils manquent de respect à mon président qu'ils manquent de respect à votre président. C'est parce qu'ils insultent mon président. Excusez-moi. Ou bien c'est pour moi qui fais plus mal. Question. Vous avez combien de présidents même actuellement? Vous, Makosso? Moi? Oui. Considérant que je suis ivoirien, le président de mon pays s'appelle Alassane Ouattara. Je n'ai pas une autre nationalité. Tu vois que tu es en train de fuir le sujet, non? Non. Tu vois? Non, je suis pas. Tu vois que tu es KO. Ce qui t'a tué, c'est que tu as juré que tu es chrétien, que tu aimes la vérité. Et tu nous as montré que tu restes burkinabé. Ta foi chrétienne n'est pas au-dessus de ta nationalité. Donc, tu préfères soutenir même le faux au prix de ta foi. Si Jésus vient, toi, tu vas à l'enfer. Si Jésus vient tout de suite à toi, tu vas à l'enfer. Tu sais pourquoi? Pour complicité de faux, usage de faux, complicité d'injures, propagande, non, jamais, apologie des insultes contre le président. Parce qu'un vrai Burkinabé aurait dit, Makosso, si mes frères ont insulté ton président, je demande pardon. Non, moi, je ne peux pas demander pardon à quelqu'un qui a déjà manqué de respect à mon président. Jamais de la vie. Non, Alassane Ouattara n'a pas manqué de respect à ton président. Non, vous avez parlé des blogueurs de mon pays. Maintenant, on prend le cas. Est-ce que Alassane Ouattara a une fois manqué de respect à Ibrahim Traoré? Non, mais il a déjà manqué du respect à un des présidents de l'AIS. C'est qui? Tiani. En faisant quoi? Il a dit quoi? En disant, Tiani de laisser le pouvoir pour l'ex-président. D'accord. Est-ce que le coup d'État est une bonne chose? Si, bien sûr. D'accord. Pourquoi Ibrahim Traoré refuse qu'on lui fasse alors un coup d'État? Il n'est qu'à laisser Dabima faire un coup d'État comme c'est une bonne chose. Non, parce que nous, on l'aime. Ça, c'est de 1. Ah, d'accord. Non, attendez. Non, laissez-moi terminer. Vas-y, termine. Donc, le coup d'État n'est pas une bonne chose, mais quand c'est pour vous, c'est bon. Laissez-moi terminer d'abord. Avant de parler, laissez-moi terminer. De 1, nous, on l'aime. De 2, il... Si vous l'aimez organiser l'élection, vous n'êtes pas à mon niveau. C'est pour ça qu'il dit, je ne veux pas les Burkinabés. Donnez-moi d'autres personnes. Je ne veux pas les Burkinabés parce que c'est compliqué. Vous voyez, c'est compliqué. Vous venez vous exposer devant le monde entier. C'est compliqué. Je veux d'autres personnes qui me poser des questions sur autre chose. Allô? Oui, salut mon général à Tangana Makosso. Comment vas-tu? Comment va? Quelle est ta question? Aujourd'hui, c'est soirée question. C'est soirée question. Qu'est-ce que je peux te poser comme question?
Est-ce que tu vas soutenir le candidat qui va aller jouer à House of Challenge de la Côte d'Ivoire? Je vais soutenir le candidat ivoirien. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Maintenant, s'il y a un autre candidat d'un autre pays avec qui j'ai des affinités en tant qu'influenceur, je vais lui apporter mon soutien. Ça, c'est clair. D'accord, c'est ce que je voulais Mais savoir. cette année, je serai l'un des grands donateurs de House of Challenge. Waouh, félicitations alors. Merci. Merci. D'accord. Abdoulaye, Hello, Makoso, how are you doing? je ne parle pas l'anglais. Really? You gotta try a little bit because it's been a couple of years that I've been following. Fuck you. Ton cul. Question. Tapine. Question. Non, moi je suis monté pour Babie Tchani, pour Babie Assimi Goïta et pour Babie. Ne prenez pas ma mauvaise éducation, c'est pas bon. N'insultez pas les présidents. Moi, j'ai répondu à leurs injures. Ne suivez pas mon exemple, c'est pas un bon exemple. Oh, mon général. Allô? Alors, je t'ai dit à la Quelle est tout à votre l'heure. question? Non, moi je n'ai plus de questions à te poser, hein, mon Ah, général. pardon, on va plus de demandes alors. Allô? Salut, monsieur. Je réponds aux questions pertinentes. Comment Salut, allez-vous? monsieur. Ouais, ça va, Dieu merci. Vous allez bien? Super. Quelle est votre question? Tapotez, mettez les cœurs. D'accord, j'aimerais. Pourquoi vous n'aimez pas vraiment amener la paix entre ces pays voisins? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait la paix entre le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes tous les pays voisins, il y a des échanges commerciaux, des règles qui nous lient, il y a des cohésions qui nous lient. Pourquoi vous n'aimez pas vraiment que vous soyez un père de la paix entre ces pays-là? Pourquoi pas? Qui est le plus grand communicant malien actuellement sur les réseaux sociaux? Il s'appelle Boubou quelque chose. Comment il s'appelle? Ah, bon. Vous voulez dire Boubou Mabel? C'est ce que vous voulez dire? Il s'appelle comment? Vous voulez dire Boubou Mabel, n'est-ce pas? Parce que vous Celui qui dit qu'ils ont un avion qui peut aller rapidement. Il dit en 25 minutes, on peut être en Côte d'Ivoire. Il s'appelle comment? Vous parlez de Boubou Mabel, c'est ça? Est-ce que vous l'avez une fois appelé pour lui demander de ne plus jamais parler de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous lui avez dit pourquoi tu ne veux pas la paix entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Est-ce que tu lui as une fois dit ça? Pourtant, tu vois ces vidéos. Mais comme ces vidéos te plaisent, comme ces vidéos, ça te plaît, malgré les injures qu'il dit contre la Côte d'Ivoire, contre le président Alassane Ouattara, ça te plaît. Donc moi, je dois croiser mes mains. Non. Et je dois laisser cet analphabète-là insulter mon président, insulter mon pays, raconter toutes sortes de mensonges. Et moi, je dois me taire. Parce que je veux la paix. Non. Celui qui attaque mon pays, j'attaque son pays. Celui qui attaque mon président, j'attaque son président. C'est simple. C'est-à-dire, moi, je réponds. Je ne fais pas le premier. Si moi, je commence à attaquer, Assimi Goïta ne va pas tenir sur son fauteuil. Il va être obligé d'appeler Alassane Ouattara. Si moi, je commence à attaquer, moi, je réponds. C'est-à-dire, on lance, je prends et puis je lance aussi. Moi, je suis sur la défensive. Si moi, je commence à me mettre à l'attaque, non, ils ne pourront pas tenir. Mais vous savez quand même que Alassane a été... Parce que j'ai fait sortir la photo de la femme des Maliens même. J'ai fait sortir tout son parcours. C'est pour ça que je ne vais pas attaquer. Allez dire d'abord à vos blogueurs, arrêtez d'attaquer la Côte. Pourquoi vous êtes hypocrite? Donc, vous soutenez ce qu'eux font. Vous êtes Non, c'est pas de l'hypocrisie. On ne parle pas de l'hypocrisie. Non, non, non. On n'est jamais d'accord, mais vous voulez que... Ce que Boubou fait là. Non. Ce que Boubou fait là, est-ce que toi, tu l'as une fois demandé? Non, non, je n'ai jamais aimé. C'est pour ça que je viens pour vous dire aussi que il faut que... C'est pas moi, tu dois dire, va commencer d'abord par ton frère.
ton frère a Mais commencé ça j'ai avant. commencé d'abord avant Il a de venir. amplifié. Va lui dire ça. Faut faire vidéo pour lui dire ça. Parce que c'est à cause d'eux que moi je D'accord, parle. mais c'est à vous que je m'adresse publiquement pour dire. La Bible dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, faut aller enlever la poutre qui est dans ton œil. Va parler à ton frère Boubou là, le petit maudit là, qui est allé faire marmaille avec un marabout pour prendre l'argent des Maliens là. Va lui parler. Boubou, ce petit chien là, va t'asseoir pour lui parler. Quand tu as fini de lui parler là, tu viens me parler. Avant de venir me dire, Makosso, faut laisser. Allez dire à vos chiens de guerre de laisser. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir moi. La pression, vous venez vers moi, c'est parce que vous savez que moi, je suis plus fort que eux. C'est parce que pour moi, ça rentre en vous. C'est vrai que quand il met un coup là, vous sentez ça. Ce n'est pas de ma faute. Je suis le meilleur soldat. Je vous dis que les mots ont un sens. Les paroles ont un sens. Je suis Camille Makosso, s'il vous plaît. Les mots ont un sens. Je suis le plus grand guerrier de ma génération sur les réseaux sociaux. Je suis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 9 ans champion, toutes catégories confondues sur les réseaux sociaux. Je suis parolier. Je suis spirituel. Je suis guerrier. Je suis amusant. Je suis éloquent. Les mots ont un sens. Et je ne perds jamais une bataille. C'est moi, le tueur de Chris Yapi. C'est moi, le Terminator de l'AES. C'est moi, le paracétamol d'Ibrahim Traoré. C'est moi. Pour l'instant, je suis sur la défensive. Quand je vais mettre la vitesse de croisière pour passer à l'accélération, vous risquez de lancer mort ou vif contre Camille Makosso. Pour l'instant, je ne fais que défendre. Vous avez mal. Demandez à vos gars d'arrêter. S'ils arrêtent, j'arrête. S'ils continuent, je passe à la deuxième phase qu'on appelle opération destruction. Merci. Les mots ont un sens. Allô? Allô? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mon général. Question. En général, je voulais te dire quelque chose. On te suit, nous on te suit, nous on est beaucoup fiers de toi, on te suit. Mais il y a des gens, quand ils viennent là, actuellement je suis en train de suivre, il y a des gens quand ils viennent, il ne faut pas durer avec eux, il faut les enlever et puis on continue. C'est ce que je voulais te dire. Il ne faut pas les D'accord, j'ai compris. Voilà, on te suit. C'est-à-dire, je ne vais pas les garder longtemps pour les faire comprendre. Je dois avancer. Voilà. C'est tout. C'est compris, grand. C'est compris. Joshua, on va aller aux questions. Bonsoir, mon général, vous allez bien? Ça va bien. Quelle est votre question? Ok, et moi je voulais savoir qu'est-ce que nous les Burkinabés on pourrait faire genre pour qu'il y ait vraiment cette intimité entre nous et la Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez, nous et la Côte d'Ivoire, c'est une amitié vraiment qui a plutôt commencé dès notre part. Et moi je voulais vraiment savoir par ces personnes qui nous suivent, qu'est-ce que nous on peut bien faire pour qu'il y ait encore cette relation pure entre nous les Burkinabés et les Ivoiriens. Ça, c'est une très belle question auquel je peux répondre facilement. Est-ce qu'il y a ici des Burkinabés qui sont d'accord avec cette question pertinente? Parce que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des centaines de millions, de milliers de Burkinabés qui disent que cette situation les énerve parce qu'ils veulent la paix. La première des choses, vous devez commencer vous aussi à faire des vidéos et à parler aux blogueurs pour leur dire, si on est arrivé à cette situation, vous êtes aussi responsable. Des fois, on parle de Makosso, on parle de Khalid, on parle de Mbondado, mais chez nous, là, il y a Romy, il y a Priska, il y a beaucoup, il y a Boubou, il y a beaucoup d'extrémistes qui passent le temps à gagner de la visibilité en accusant la Côte d'Ivoire, en insultant la Côte d'Ivoire. Arrêtez d'attaquer la Côte d'Ivoire. Quand des Burkinabés vont commencer à répondre à leurs frères burkinabés, de cette manière, ça va apaiser le côté de la Côte d'Ivoire. Deuxième des choses,
Il faudrait que les chefs traditionnels, le Moro Naba, les chefs des Morés, le chef des, comment on appelle ça, des Djoula, puissent aller rencontrer Ibrahim Traoré avec les guides religieux, dont le pasteur Mamadou Karambiri, qu'ils aillent rencontrer Ibrahim Traoré. Puis on fait une rencontre. Et une rencontre à huis clos. Et lui dit, c'est depuis ton arrivée qu'on a un problème avec la Côte d'Ivoire. Nous te demandons de ne plus jamais accuser la Côte d'Ivoire sans apporter des preuves. Si tu n'as pas de preuves, tais-toi. Tu es notre président, oui, mais nous, là, nous sommes le peuple et c'est nous qui sommes les chefs. Nous te demandons de ne plus accuser la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci, mon général. Pardon? Ok, mon général Jean, si vous parlez d'accusation, et ça veut dire que lorsqu'on accuse une personne, on doit certainement avoir des preuves, n'est-ce pas? Non. Mais... non. Il y a des hommes qui accusent souvent les femmes, ils n'ont aucune preuve. Hein. Ils l'accusent juste pour la dénigrer parce qu'ils ont vu une petite fille qui veut prendre dehors. Mais je pense que si notre président sort pour genre dire que la Côte d'Ivoire ou bien le président de la Côte d'Ivoire a fait ceci, a fait cela, sûrement c'est qu'il y a eu des preuves. Mais maintenant, moi, je me pose une question. Pourquoi lorsque le président sort... Non, ce que tu as dit là, c'est important. Donc, un chef d'État dit la vérité. Pourtant, le président des États-Unis nous a fait croire qu'il existait des bombes à destruction massive en Irak. Ils ont fini de bombarder l'Irak et ils ont dit que nous nous sommes trompés. On fait comment? Bon, les États-Unis et puis l'Afrique, c'est pas pareil. Non, s'il te plaît. Donc, si le président des États-Unis peut mentir, c'est que Alassane Ouattara peut mentir, c'est que Ibrahim Traoré peut mentir. Non, si Nicolas Sarkozy, président de la France, a menti, c'est que nos présidents aussi peuvent mentir. Ce sont des hommes, ils peuvent mentir. Mon général, mais ça dépend des nations. Nous, les Burkinabés, nous sommes intègres. Ça veut dire qu'à certaines situations, on ne va pas se permettre de mentir. Et moi, par fini, je me pose une question. Donc, Damiba était intègre. Donc, Damiba était intègre puisque c'est un Burkinabé. Vous voulez dire que Damiba, lui, il a menti sur quel côté? Sur quel point plutôt? Okay. Donc, pourquoi vous l'accusez alors de vouloir faire un coup d'État et vous voulez le juger? Pourquoi vous avez fait un coup d'État alors à Kabouré? Puisque Kabouré est un homme intègre, vous faites un coup d'État, pourquoi? Tous les Burkinabés sont intègres. Pourquoi vous faites un coup d'État contre Kabouré puisqu'il était intègre, élu par le peuple? Mon général, c'est simple parce qu'on voyait... Mon général, il n'avait pas la capacité de gouverner ce pays. Voilà, ça ne veut pas dire qu'en fait, il était un menteur. Ok, donc tu es en train de nous dire qu'il peut exister des Burkinabés qui sont incapables de diriger le Burkina. C'est pas, bien sûr, dans tout un pays, il y a des gens qui sont incapables en fait. Ça veut dire quoi? Lorsque tu prends la décision où tu viens t'asseoir sur la chaise du président, espérant que tu peux avoir des solutions, pourtant c'est pas le cas. Mais maintenant, mon général, la question que moi je vais me poser en fait, c'est quoi? Pourquoi à chaque fois, quand on donne des accusations à la Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu le président Alassane Dramane qui va sortir dire que non, ceci, cela, c'est pas comme ça. Mais si c'est parce que c'est réel, en fait. Parce non, que je vais te répondre rapidement sur ça. C'est une très bonne question. Tu sais, dans la loi de la nature, un lion ne répond jamais à un singe. Un lion ne peut pas répondre à un chat. C'est pas la même catégorie. Alassane Ouattara n'est pas au même niveau qu'Ibrahim Traoré. Sur le plan intellectuel, sur le plan population, sur le plan gestion de budget, sur le plan expérience de la vie, c'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un qui va au travail à 6 h du matin peut venir répondre à un braqueur? Jamais. Ibrahim Traoré a pris les armes pour prendre le pouvoir. Alassane Ouattara a gagné 3 fois les élections présidentielles. C'est pas la même chose. Alassane Ouattara a vu, depuis qu'il est président, Blaise Compaoré, président du Burkina, après transition, après Kabouré, après Damiba, Ibrahim Traoré est le 5e président qui s'échange au Burkina pendant qu'Alassane Ouattara est assis sur son fauteuil en tant que président. Tu l'as une fois vu répondre à un président depuis qu'il est là. Moi, général, tu sais ce qui me plaît. Pourquoi il va répondre à son petit-fils? Quelqu'un vient, non, j'ai des preuves. Et puis Alassane Ouattara, l'homme qui a géré le FMI, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, PhD en économie, va venir répondre à un capitaine, champion. C'est comme un général de venir faire débat avec un lieutenant. C'est pas la même chose. Mon général, saviez-vous que celui que vous êtes en train d'apprécier, c'est un Burkinabé?
Si tu me dis, selon toi, que c'est un Burkinabé, je vais te demander alors de nous apporter les éléments de preuve. Mais tu ne vas pas répondre à ça parce qu'il y a te piéger sur ça. Est-ce que vous êtes informé que le royaume de Congo, qui était dirigé par la famille d'Alassane Ouattara, qu'on appelle le royaume de Congo, s'étendait de la Côte d'Ivoire au Burkina? Oui ou non? Bon, moi, personnellement, je ne suis pas au courant de ça, mais tout simplement... Non, calme-toi. Maintenant, je t'informe parce que tu n'es pas informé. Tu as les discours de TikTok. La famille d'Alassane Ouattara, le royaume de Congo qu'ils ont dirigé, s'étendait de la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina Faso. Et c'est sa famille qui était chef. Donc, les Ouattara, là, leur famille, là, il y a un côté qui est du Burkina, il y a un côté qui est de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont tracé les frontières. Donc, le président Alassane Ouattara, quand il va au Burkina, il va retrouver certains de ses parents, comme les Baoulés, comme les Malinqués. Ils vont retrouver certains de leurs parents au niveau du Mali. C'est pour ça qu'il faut écouter Tiken Jafakoli. C'est pour cela que nous allons trouver des Cissé en Centrafrique, plutôt au Mali. C'est pour ça qu'on va trouver des Kofi en Côte d'Ivoire et des Kofi au Togo. Ça ne veut pas dire que le Kofi qui est en Côte d'Ivoire est un Togolais. Ça veut dire qu'on a fini de faire les tracés coloniaux, qu'on a tracé les pays là. Alassane Ouattara s'est retrouvé du côté de la Côte d'Ivoire. Mais il a des liens avec des gens qui sont au Burkina Faso. C'est comme si on vient tracer une route, et puis toi, ta maison est de l'autre côté, puis on appelle là-bas désormais Mali, et puis moi, ma maison ici, on appelle Côte d'Ivoire. Mais toi, on est parent. Et ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis malien, je ne suis plus malien, je suis ivoirien. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, si Alassane Ouattara est burkinabé selon toi, on vous dit merci de nous avoir donné Alassane Ouattara. Parce que grâce à lui, tout le pays a changé. Maintenant, comment quelqu'un que vous dites qui est votre frère, vous pouvez vous permettre de l'insulter tous les jours à l'âge de 83 ans? Vous qui êtes le pays des hommes intègres, vous qui êtes le pays de l'éducation. Mon général, tout simplement, ce que nous voulons, c'est vraiment qu'il y ait la paix entre nous et la Côte d'Ivoire. Vraiment, souvent, quand on est là dans les réseaux sociaux... Non. La paix doit être d'abord entre vous et les terreaux. Votre problème majeur n'est pas la Côte d'Ivoire. Votre vrai problème pour lequel les gens font coup d'État là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Je vous assure, si ce côté... Tu sais où ils sont? Est-ce que tu sais où ils sont? Ils sont dans les 3 frontières. Mali, Burkina, Niger. Pourquoi les Burkinabés ne vont pas vers là-bas pour libérer leur pays? Mon général, on les a... Pour votre information, on les a déjà triomphés. Hein. Sans vous mentir, ici au Burkina, on ne parle plus de terrorisme. Maintenant, si vous avez triomphé d'eux, les villes qu'ils ont beaucoup occupées là, prends cas demain et puis va dans ces villes-là, il faut faire vidéo pour nous montrer. Pourquoi vos influenceurs ne vont pas faire vidéo dans les villes qui ont été libérées? Bien sûr que c'est parce que je pense qu'il y a un influenceur burkinabé même qui allait et il y a plus de villages qui ont été déjà conquis. Plusieurs trucs villageois se sont déjà retrouvés. S'il te plaît, toi là, je te demande pardon. Comme tu dis, tout le Burkina est libéré, mais le tour de Faso ne peut pas arriver là-bas. Il faut nous montrer la partie où Ibrahim Traoré est retourné dans les zones qui sont libérées pour aller réinstaller le préfet, le sous-préfet. Il faut me montrer. On a envie de voir ces images. Les réinstallations des préfets et des sous-préfets. Mon général, il paraît que vous n'êtes pas tellement informé que ça. Hein? La dernière fois même, il y a truc. C'est pour ça? Non. Oh là là, mon téléphone va s'éteindre. C'est pour cela que je te demande de m'informer. Demain, il faut aller dans ces villes pour aller faire vidéo. Tu as compris? Allô? Bonsoir, Général Makosso. Oh là là, mon téléphone va se décharger. Merde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, vous? Ça va. Tout à l'heure, d'abord, développement, vous avez dit tout à l'heure que M. Alassane ne pouvait pas répondre au capitaine Ibrahim Traoré parce que ce n'est pas le même niveau, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le même niveau. Ok. Maintenant, la question que moi j'aimerais vous poser, à quel moment vous avez réussi à vous mettre au même niveau que les flux? On t'entend mal, hein? Alors, vous m'entendez? On est maintenant? Oui, maintenant on vous entend.
Ok, la question que je voulais poser, à quel moment vous avez réussi à nous mettre au niveau de certains blogueurs, tels que des blogueurs burkinabés ou des blogueurs maliens? Parce que déjà, lorsqu'on essaye d'analyser, je ne parle pas des blogueurs des autres pays tels que le Cameroun, soit le Bénin et autres. Mais à quel moment vous avez réussi à nous mettre au même titre que les influenceurs de Burkina là, qui donnent que des fausses informations et déjà ils n'ont pas le même niveau que vous, mais vous permettez de leur répondre aujourd'hui qui leur donne de l'audience. Finalement, les gens pensent, Non. Finalement, les gens croient D'abord, de leur bouche. D'abord, vous ne me verrez jamais répondre directement à un blogueur comme ceci où il fait une vidéo puis moi je viens de répondre. Non. Moi, j'ai vu la menace terroriste contre mon pays qui est dirigée par Ibrahim Traoré lui-même. Donc, moi, je réponds à Ibrahim Traoré parce que c'est moi, je suis à son niveau. Voilà. On est de la même promotion. On est pratiquement, il a 40 ans maintenant, moi j'ai 46 ans. Donc, on n'entend pas. Moi, j'entends en tout cas. Attends. Vous m'entendez? Attends, laisse-les répondre. Est-ce que vous m'entendez? Le son, est-ce que vous m'entendez? On dit c'est bon, ok. Donc, moi, je suis au niveau d'Ibrahim Traoré parce qu'on est de la même génération. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un que le pouvoir a surpris. Il n'était pas prédestiné à devenir président. Voilà. Donc, c'est pas quelqu'un qui, dans son rêve, un jour, c'est comme moi aujourd'hui, on peut faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, ou bien il y a un problème en Côte d'Ivoire, on dit, bon, Makosso, on voit tes valeurs, on souhaiterait que ce soit toi qui sois le président. Et puis, je deviens président. Mais toi, tu peux me répondre un jour. Parce que voilà, on est pratiquement, voilà. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. Voilà. Mais moi, je peux répondre. C'est un blogueur, c'est un collègue. Au moins, le savez-vous qu'avant tous ces mascarades d'Internet de ces dernières minutes-là, le savez-vous que ces gens-là n'avaient pas le courage de nous répondre, je dirais même se permettre de nous insulter. Mais aujourd'hui, le Burkinabé se permet de dire ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire sans se soucier de quelque chose, en sachant bien que forcément, il a un parent qui habite en Côte d'Ivoire qui est forcément peut-être nourri par cette personne-là, mais ils disent ce qu'ils veulent et autres, et puis rien ne se passe. C'est la faute, c'est la faute du président Alassane Ouattara. C'est sa faute. On dit trop bon, trop con. C'est ce que certaines personnes disent. Le président Alassane Ouattara est trop bon. C'est un homme qui est trop visionnaire. Si c'était Babo, il y a longtemps, 4 de séjours étaient revenus. Mais Alassane Ouattara est trop bon. Il est bon jusqu'à... À cause de lui, on nous manque de respect. Et puis, on ne peut pas parler. C'est Ado. Ça, là, seulement, c'est lui. C'est Ado. 3 grands économistes. Il suffit qu'Alassane Ouattara prenne une décision aujourd'hui pour dire tous les transferts d'argent entre la Côte d'Ivoire, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger sont interdites. Jusqu'à ce qu'on rétablisse les relations diplomatiques. 2. J'impose la carte de séjour dans mon pays. Désormais, pour rentrer, il faudra avoir le visa et la carte de séjour. 3. Toutes les marchandises de ces pays qui passent par nos ports, je mets une taxe de 40% que vous devez payer obligatoirement. Donald Trump, quand il s'élève là, il dit tous les produits qui vont venir de la France sont taxés à 200%. Emmanuel Macron dit quoi? Pardon. Alassane Ouattara est trop gentil. Trop. C'est ça qui nous met en état. Moi, il y a longtemps, j'avais déjà pris ces mesures-là. Même si ça a des conséquences. Numéro 4, je coupe l'électricité. Je décide de ne plus élever mon électricité. Je garde mon courant. C'est Ado. C'est Ado qui fait tout ça. C'est Papa Ado. Question. Bonsoir, Makosso. Bonsoir, monsieur. Voilà. Juste... Excusez-moi d'abord. Est-ce que vous ne pouvez pas éviter mes lives? Parce que je veux parler avec les autres pays, mais je vois que c'est beaucoup vous, les gens de l'AES. Mais le problème est que Makosso, le problème est que toi, tu parles de notre pays tout le temps et puis tu veux qu'on invite ton live. Moi, j'ai un message pour t'apporter. Toi, avec Alassane Ouattara, le chien que tu appelles Alassane Ouattara, là, vaut mieux de venir nous attaquer que vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Internet, faire des discours de n'importe quoi. Non. Écoutez, monsieur,
les terroristes déjà jouent très bien le rôle. On va vous laisser avec les terroristes. Qui sont les terroristes là? C'est vous les terroristes là, non? Vous pensez que nous, on c'est sait eux pas? qui sont venus à votre aéroport là. Non, on préfère. La fois passée, c'est vous qui avez mis terroristes dans votre avion là-bas de venir attaquer ici. D'accord, donc on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. C'est comme ça. Ouais, on va continuer comme ça. De la manière dont vous dites qu'on fait là, c'est comme ça on va toujours faire. Voilà. Voilà. Vous dites qu'on passe par les terreaux, non. On va toujours passer par eux. Voilà. C'est mieux comme ça. Parce qu'on sent que ça, c'est ce qui vous vaut. C'est ce niveau-là qui va bien avec vous. Donc, on va vous laisser avec les terreaux. Les gens qui ne portent pas chaussures, ils sont toujours sur moto, et puis leurs pantalons sont sautés, et quand ils viennent, ils crient là. On va vous laisser avec eux. Mettez les gars, tapotez les gars, mettez good life. Ou bien les gars, je préfère vous laisser avec eux. Pourquoi on va dépenser de l'argent pour aller dans des pays où la poussière et la chaleur vont nous étouffer? Pour quelle raison? Nous sommes des bourgeois. Mettez good life s'il vous plaît. Nous sommes des bourgeois. Nous sommes des personnes qui aimons le pays. Nous avons le savoir-vivre, nous sommes éduqués, nous sommes beaux, nous sommes frais. Pourquoi vous voulez qu'on aille se dessécher dans la poussière du Sahel, dans la chaleur du Sahel? Nous, on ne veut pas aller là-bas. Non. Nous, on veut vivre le pays à Assini. On vous laisse régler vos problèmes là-bas. Avec les gens qui ont pantalons sautés et qui ne portent pas chaussures, qui sont toujours en moto avec leur visage fermé en deux là. Gérez-vous avec eux. C'est vos amis. Vous là, vous entendez bien avec eux. Non, on ne va pas les salir nos mains dans ces histoires. Et quand vous aurez fini avec eux, revenez pour qu'on discute. Voilà. C'est bon, le volume est bon? Excusez-moi, est-ce que le volume est bon? Je ne veux plus voir des gens de AES dans mes lives. Je répète, je ne veux plus voir quelqu'un de AES dans mon live. Voilà, je ne veux plus. Je veux parler d'autres choses. Donc, n'envoyez plus vos demandes. Voilà, n'envoyez plus vos demandes. Voilà, quand je vous vois, je vous fais descendre. Parlons des autres sujets, les sujets de notre pays, les sujets de développement, les sujets de programmes de société, voilà. Je ne vais pas parler de ces sujets-là avec les gens. Allô? Allô, Tenny? Allô? Maintenant, j'ai toujours demandé, vous nous appelez tout. Allô, Makoso. Vous nous appelez d'où, monsieur? Je vous appelle du Burkina. Hé, mon frère. Moi-même, je vous demande pardon. Laissez-moi parler d'autre chose. Pardonnez. Maintenant, là, c'est moi qui vous demande pardon. Aïe, toi, tu veux parler de quoi, Makoso? Je veux parler de la réussite. Je veux parler de nous sommes dans une nouvelle année. On doit se concentrer sur comment gagner de l'argent. Ok. Voilà. Mais on ne veut plus parler de ça, nous on est là. D'accord. Donc écoutez-moi. Voilà, ceux qui ont les questions sur ça, venez. Allô? Allô, oui, Makoso, c'est comment ça va? Ça va bien, monsieur H. Quelle est votre question? Moi, mon question est comment faire pour développer notre pays? Quel pays? Le Niger que vous avez dénigré dans vos lives là. Non, je pense que pour développer le Niger, il faut deux choses. La première chose, il faut d'abord un président qui parle bien le français pour aller négocier. Parce que votre président, il dit usure. Oh, il faut dire usure. Non, je ne suis pas venu ici pour que tu insultes notre président d'abord. Il ne faut pas aller là-bas. Je ne l'insulte pas, je dis ce qu'il a dit. Ce n'est pas une injure. Ou bien il n'a pas dit usure. Il a dit ça, mais c'est alors, ce n'est pas une injure. C'est comme si tu es contre nous, quoi. Depuis que l'erreur est humaine. Je n'ai pas entendu Bazoum dire usure. Parce que Bazoum, au moins, c'était un enseignant. Hein. Il sait parler le français. Il connaît ce qu'on appelle l'enseignement.
Wallah, c'est comme si tu te fous de nous-mêmes. Donc, Tchani ne connaît pas l'enseignement, quoi. C'est un bandit. MDR. Tchani, c'est un général à la retraite qui faut veut pas pas aller à venir. la retraite. Est-ce On que dit vous vieux. êtes général? Non, moi, je suis pas général, c'est un bandit. On dit, Ah, Tchani, je sais. le temps de la retraite est arrivé, tu dois partir. Il dit, pourquoi? Moi, va pas. Il a pris pistolet, il allait sur la tête de Bazoum. Ah. Il dit, Bazoum, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus président. Il dit, Tchani, tu n'es plus président. C'est pas ça, C'est moi Makoso. le nouveau président. Il dit, Tchani, tu fais quoi Aïe, là? Makoso. Il papier Aïe. là que tu n'es plus président. Il dit, Tchani, dit, c'est moi le... Aïe. Ah, vous n'êtes pas sérieux, monsieur Makoso. Ah, vous n'êtes pas Tchani, sérieux. c'est un bandit. Un Ah, mamailleur. vous n'êtes pas sérieux. Il dit, Ah, non. peuple, nous allons libérer notre pays. Nous allons libérer le pays de l'impérialisme. On dit, ok, tonton. Maintenant que tu as libéré le pays, tu as chassé les Français, tu as chassé les Américains. L'argent que les Français volaient là, où ça est? Il dit, non. Désormais, vous allez tous payer 100 francs, 100 francs. Si tu payes une bière, tu dois payer 100 francs. C'est le soutien à l'effort de la lutte. Ah, non. Non, Makoso, il n'a pas dit ça. Monsieur Makoso. Tu nies. Est-ce que tu nies que désormais, on prend 100 francs dans la main des élèves au Niger? On prend 100 francs dans la main des élèves nigériens, mais c'est chaque mois on prend ça, Makoso. Et c'est la contribution. C'est la contribution en quoi? Genre pour le développement de notre pays, non? Mais vous êtes un pays riche, non? Vous nous avez dit que vous êtes un pays riche. Vous prenez 100 francs des élèves, pourquoi? Ouais, on n'a pas de matériel pour développer nos ressources. C'est ça le problème. Ah bon? Vous n'avez pas le Ouais. matériel? Ouais, Ah! tu as compris. Vous allez lire l'heure pendant 50 ans. Ça ne fait que Ah commencer. non, c'est pendant... Parce pendant que les 100 50 ans. francs que vous prenez là, Tiani prend ça pour aller gérer Nathalie Yang, Kémy Seba. Hein? Il va gérer les blogueurs. Vous allez lire l'heure. Vous n'avez Ah pas rien non, vu. ça va vous rater. Ça va te rater, Parce qu'il Makoso. faut payer les mercenaires. Les mercenaires russes là. Il faut les payer, Wagner. Il faut les payer. Ça coûte cher, hein? Ouais, ben, ça coûte cher la main d'œuvre française. On sait que la main d'œuvre ça coûte cher, mais ça va aller. Donc vous allez payer fort, hein? Quoi, toi, tu n'aimes même pas Niger, quoi. Tu aimes pas notre Non, pays, c'est ça. C'est là le c'est- problème. Moi, j'aime le Niger, mais la solution du Niger s'appelle Bazoum. Bazoum, c'est la solution. Ah bon? Oui. Tous les Nigériens, les vrais Nigériens le savent. Quand on prend les 2 ans de Bazoum, est-ce qu'on peut faire calcul? C'est pas la même chose. Bonsoir Makoso. Bonsoir, grand frère. Moi, je suis de Mayotte. Et ça Comment fait allez-vous? des années que je te suis et j'apprécie ce que tu fais. Quand ton pays, tu le défends, ça me fait plaisir parce que Mayotte et Comores, c'est pareil. Et moi, je défends mon pays parce que Comores, Que Dieu te bénisse. Mon frère, je te comprends, mais je vais prendre les questions parce que demain, j'ai une journée très lourde. Allô? Ma soeur, pose ta question, c'est une femme. Allô? Oui, Je vous écoute. le général Makoso, je vous appelle depuis Bénin. Comment vous allez? Ça va bien, toi? Je vous écoute. Le général Makoso, je vous appelle depuis Bénin. Comment vous allez? Ça va bien, toi? Je vous écoute. Il y avait écho là. Les amis, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande humblement. Mettez-moi les cœurs. Oh, c'est difficile. Hein. Moi, je prie Dieu pour les pays de l'AES.
Mais je ne veux plus trop revenir sur ça. Moi, je veux que vous fassiez des propositions de solutions. Voilà. Moi, je mets ici quiconque au défi. Les 10 premières personnes que je vais prendre, je leur pose une question. Quelle est la proposition de solution? Allô? Bonsoir. Ouh là là, non. Toi, tu es une illettrée. Toi, tu es une illettrée même. L'unique. Allô? Ouh, toi, on sent l'esprit d'illettré même en toi. J'allais gâter le live. Là. Allô? Bonsoir. Oui, Makoso, bonsoir. Bonsoir, Yela. Voilà, je t'appelle, je suis un Béninois. Je voulais savoir comment faire après le départ des talons. On fait comment? Après le départ du président Patrice Talon, vous avez un double ballon d'or. Vous avez le ministre d'État, Romuald. Vous êtes sauvé. Vous avez le meilleur économiste de l'Afrique francophone actuellement. Après Patrice Talon, il y a peur. Hein. Il y a peur de les gens là. Hein. Il y a peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Le ministre Romuald est 2 fois plus sévère même. Ah, il a vu le père faire, il a vu le père travailler. Lui, c'est encore 2 fois plus radical pour protéger ce pays-là. Parce que c'est là, ils ne laissent pas faire, les gens de l'AS là. Ils ne laissent pas faire. Non, ils sont rien. Ils sont rien. Ils sont rien. Ils n'ont rien. Le pays a actuellement trop de problèmes. On a déjà dévoilé tous les plans. Ils sont dévoilés. Actuellement, le Bénin avancé, hein, vraiment, il n'y a pas que non. On n'a qu'à tomber dedans, on va arriver encore derrière comme eux. Je ne souhaite pas ça, quoi. Donc, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Voilà. Monsieur Siam. Ouais, Makoso, bonsoir. Ça va? Ouais, ça va un peu. Ça va. Super. Ok. Ma première question pour toi. Tu as estimé que le Burkina Faso est un pays pauvre et que c'est un pays poussiéreux. Étant donné que tu es un homme de Dieu, tu es parti dans ces pays-là et tu as prophétisé sur des personnes. Est-ce que tu ne te contredis pas toi-même, ta personnalité et vraiment ta pensée de ce soir? Non. Le Burkina Faso est un pays béni par Dieu parce que chaque nation a une bénédiction. Mais quand des Burkinabés montent pour insulter mon pays, je tape aussi dans les testicules, je touche là où ça fait mal. On appelle ça clash. En clash, ce qu'on dit, on ne prend pas au sérieux. Voilà. Quand il dit Côte d'Ivoire, c'est un pays de Woubi, je rappelle que là-bas, c'est un pays de la poussière. Ah, okay. On appelle ça les clashs. Ok. Donc, ok, d'accord, si tu reconnais que c'est un pays béni. Alors, est-ce qu'un pays béni, c'est Dieu qui bénit. Est-ce qu'un pays béni peut avoir un homme qui peut lui apporter le malheur à sa tête? Bien sûr. Donne-moi un exemple dans la Bible. Je te donne un exemple dans la Bible, oui. Comme il s'appelle, le roi, le dernier roi là. Son nom m'échappe un peu. Je prends même le cas de, je parle du successeur de Salomon. Celui sur qui le royaume s'est divisé en 2. Son nom va me revenir. Il y a eu David qui a dirigé le royaume d'Israël. Le royaume Juda et Israël étaient ensemble. Il y a eu Salomon qui a dirigé Israël. C'est pas Pharaon, c'est pas Saül. Absalom. Merci bien. Je crois que c'est Absalom. Si je me trompe, c'est Absalom. Si je me trompe. Oui. Je me trompe. Lorsqu'il a dit, quand Absalom a pris le pouvoir après Salomon, oui. Dieu a frappé le pays. Ils sont divisés en 2. À cause de quoi? Du péché, de son comportement. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de rois qui ont dirigé Israël, où Dieu même a maudit le pays.
C'est pour ça qu'il y a eu des prophètes tels que Jérémie, des prophètes tels que Ésaïe, et Israël même a été déporté. Pourtant, Israël est la nation bénie par Dieu. Mais Dieu a frappé le pays. Dieu les a menés en esclavage. C'est dans ça que Esther s'est mariée. Donc, quand vous avez à la tête de votre pays un maudit, Dieu maudit le pays. Akab était un roi maudit avec sa femme Jézabel. C'était des blacos, des petits maudits qui faisaient l'adoration des prophètes de Baal. Donc, je viens de te donner des exemples. Donc, le Burkina peut être un pays béni. Mais s'ils mettent à la tête de leur pays un roi ou un président qui porte une malédiction, le pays va vivre dans la malédiction. Le président peut être un homme béni au départ. Et après, il peut changer. Comme il peut être un homme très maudit. Et après, il peut changer. Voilà. Tout dépend des actes. Quelqu'un dit il a fui. Vous êtes méchant. Hein? Il n'a pas fui, il n'avait pas. Il a eu la réponse. Voilà. Saül, c'était un roi vraiment, un vrai maudit même. Oh, il y a beaucoup de chrétiens ici hein, qui me soutiennent. Quand j'ai parlé du roi qui a suicidé, en fait, ils ne pensaient pas que j'avais. Le nom m'avait échappé un peu. Il y a un autre roi même. Oh, les derniers rois là, sous qui sont partis en déportation là. Naïzin. Il y a un dernier roi d'Israël. Mettez-moi son nom. Ce n'est pas Jéroboam. Bonsoir, monsieur Marcos. Attends, Joachim. Bonsoir, monsieur Marcos. Excuse-moi, ça peut être. Il est dans les trucs de Joachim, le dernier roi d'Israël. C'est sous lui-même qu'on les a déportés même. Ce n'est pas Nebuchadnezzar. Ce n'est pas Roboam. Ce n'est pas Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar n'a jamais été un roi chrétien. Quelqu'un met ça, Simi Goïta. Bonsoir, chef frère. Allons-y, question. Monsieur Makoso, vous ne... lorsque le président du Niger accuse et que les Nigériens viennent vous poser les questions ici, je pense que c'est l'accusateur qui doit envoyer les preuves, non? Lorsqu'ils ont accusé l'Algérie, ils ont envoyé les preuves. Bon, maintenant, pourquoi les gars de l'ASS viennent à tout moment vous poser les questions, non? Makoso, pourquoi la Côte d'Ivoire n'apporte pas les preuves? La Côte d'Ivoire doit apporter quelle preuve? Quelle preuve? La Côte d'Ivoire est sereine, tranquille, attends. Est-ce que la Côte d'Ivoire a le temps même? Nous, actuellement, on est en train de réfléchir comment finir notre métro. Merci, là-bas. Merci, là-bas. Voilà, donc du coup, quand ils arrivent là, il faut leur demander d'envoyer les preuves des accusations. Et puis bon, après... C'est eux qui t'ont envoyé, dit non, mais on vous accuse. Si ce n'est pas vous là, dites que ce n'est pas nous. On n'est pas là-bas. Depuis quand on répond aux imbéciles? La Bible dit, plutôt le langage me dit, on répond aux imbéciles par le silence. C'est clair et net. Vous êtes un royaume d'imbéciles. Vous avez à la tête de vos présidents des inconscients. Et vous voulez que nous, on aille répondre. Vous nous prenez pour qui? Vous croyez que nous, on n'a rien d'autre à faire? Lorsque le Mali avait des preuves contre l'Algérie, ils sont partis à l'ONU, non? Ils ont monté les pays qu'on a vu, même les schémas, les vidéos. Ils sont allés à l'ONU, mais pour la Côte d'Ivoire, là, depuis là, personne ne va à l'ONU. IB a dit que non, il va apporter les preuves bientôt. Il a dit albinos noir, oui, albinos quoi là. On n'a pas encore vu. Tu peux dire albinos est assis par terre. Ah, il est assis par terre. Il dit que là, c'est plus albinos, ça sera hiver. Ok, avec le soleil là. Ça va déclasser avant que ça descende. Merci là. En plein soleil, il y aura hiver. 40 degrés va pas neiger quand neiger va dire, où m'a envoyé même. Moi, je ne vais pas respecter. Hein. C'est ici où m'a envoyé. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. La Miss TikTok du Burkina, là, quand elle est retournée au Burkina, quelqu'un a dit, bienvenue dans la chaleur du Burkina. Merci la maman Kossou, merci. Vous n'êtes pas bien. C'était juste non, descendez, vous n'êtes pas bien. Vous là, vous n'êtes pas bien, vous allez me faire pécher. Vous n'avez pas vu la vidéo là? Il y a un des amis qui dit, hey, notre Miss sans crédit. Elle dit, voilà, la Miss sans crédit est venue. Oh, la fille, elle est trop belle. Elle dit, voilà, la Miss sans crédit. Dit, bienvenue dans notre chaleur. Bienvenue dans notre chaleur.
Vous connaissez Chalet de Burkina. Oh, les soirs comme ça là, ils trouvent les coins. Il y a un coin là. À Ouaga 2000, comment on appelle le coin là? Il y a des arbres là-bas. Et puis on met les chaises rouge, orange là en bas. Sachant que ça s'assoit là-bas pour prendre un peu une petite bière. Soleil est fort. Comment on appelle le coin Ouaga 2000 là? Ça c'est mon coin. Je passe à parler dans ma villa. On appelle ça comment? Le coin là. Quelqu'un dit quoi? On appelle ça comment? Le Rochia, c'est ça? Tu es sûr? Oh, j'oublie le nom du coin. Babo qu'on est en train de faire quoi? Babo qui est en train de lire le... Babo connaît. Les gars, Johnny Pachero fait ça. Ah, moi, je connais Burkina. C'est mon pays. Il m'appelle Ouedraogo Kami Makosso. J'aime les Burkinabés. Ça, personne ne peut venir enlever ça dans mon cœur. Mais, je n'aime pas la politique de Ibrahim Traoré contre la Côte d'Ivoire. Et je n'accepte pas que des blogueurs et des TikTokers burkinabés viennent insulter Alassane Ouattara. Les Maliens même n'insultent plus Alassane Ouattara. Les Nigériens, tu vois là, si c'est pas moi, je suis allé insulter leur président. Nigérien, ils ne parlent pas. Nigérien même, ils ne parlent pas de notre affaire. Donc il suffit que ma soeur pour dire Nigérien, vraiment, je demande pardon pour ce que j'ai dit de votre président. Vraiment, je présente mes excuses. On dit, ok, Makosso, on a compris. Nous, on n'aime pas les histoires. Mais Burkinabé, qui est des gens têtus, tête les durs. C'est eux qui sont les révolutionnaires. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Il y a giflé dans la bouche là. Vous allez dire la patrie ou la vie. Mais vous connaissez. Il y a giflé dans la bouche là. Vous allez dire ah, la patrie ou quoi? La patrie ou la vie. Aimez la vie. Vous aimez trop la mort. La patrie ou la mort. Oh, taisez-vous là-bas. La patrie ou la vie. La vie est douce. Vous, c'est une fois la mort, la mort, la mort. Qui a inventé ça, mais c'est ce proverbe bête là? La patrie ou la mort. C'est quoi ce slogan? C'est un slogan stupide ça. La patrie ou la mort. Calm down. La vie. Aimez la vie. Voilà, quelqu'un a mis le nom de c'est Jardin quelque chose là. Voilà, c'est Jardin quelque chose. Jardin 2000. C'est mon coin. Il aime le Burkinabé. C'est Ibrahim Traoré qui est venu tout gâter les relations entre le Burkina et la Côte. Voilà. Ibrahim Traoré a tout gâté ça. Il a fait Soro la vie, il a jeté. Allô? Oui, allô. Oui, allô, vieux Makosso. Oui, Ricky. On dit quoi, ça va? Très bien, toi? Oui, moi je vais bien. Vieux, bon, en esprit, moi je t'aime. Anderson Adjanou. Vieux. La soirée. Comment? Ça va bien? Ça va très bien. Ça va. Oh. Mia. Alors bonsoir monsieur Makosso. Bon, je peux dire le père parce que plus âgé que moi. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que quand comment on appelle les présidents burkinabés de l'AES, ils insultent le président là. C'est très bien ce que tu fais, mais c'est pas que toi seul, c'est pas que toi qui, comment on appelle ça, c'est vrai que tu portes beaucoup de défense, tu défends, mais ils n'ont qu'à savoir que c'est toute la Côte d'Ivoire, ils ont insulté. C'est toute la Côte d'Ivoire. Quand tu n'aimes pas le papa d'une maison, tu n'aimes pas la famille. Ils n'ont qu'à arrêter de se fouvoyer, de nous mentir pour dire que non, j'ai affaire au président, j'ai pas affaire aux Ivoiriens. Parce que c'est ce qui est sur leur panel, sur leur télé, chaîne de télé, c'est du grand n'importe quoi. Ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire. Parce que quand ils viendront vers notre président, là, ils vont marcher sur nos cordes à moment de parti. Moi, je suis de l'Ouest. Je suis de l'Ouest. Quand ils vont vouloir venir vers notre président, là, ils vont marcher sur notre corps. Qu'on le veuille ou pas, il est le président de toute la Côte d'Ivoire, les 322 463 km². Donc, ils vont marcher d'abord sur notre corps avant de trouver notre président. C'est notre président. Qu'on le veuille ou pas, c'est notre président. C'est lui qui est là et c'est Dieu qui l'a oint, qui l'a déposé. Parce que malgré tous les jeûnes et prières qu'il y a eu en 2010, là, c'est lui qui a gagné.
Donc, c'est qui Dieu a voulu. C'est lui, Dieu a voulu qu'on se rende à l'évidence. Ils sont tenus du grand n'importe quoi. Pourquoi 3 ans en arrière, ou 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, le Burkina n'avait pas cette mentalité-là contre les Ivoiriens? Ils n'ont qu'à comprendre que le président a un problème. Le père Ado, le papa Ado, il est là il y a longtemps. Il ne date pas d'aujourd'hui. Il est là, il est dans son 4e mandat. C'est-à-dire ça fait plus de 15 ans qu'il est là. Le Burkina ne savait pas que la Côte d'Ivoire les attaquait. C'est quand, comment dirais-je, ce monsieur-là est venu à leur tête, c'est là maintenant, il va ouvrir les yeux. Mais il est en train de les abêtir. Je ne sais pas si ce mot existe, mais il est en train de les rendre bêtes. Et moi, je suis très fier de toi. Et il faut le dire, c'est toute la Côte d'Ivoire qui défend le président. Ce n'est pas sur toi, sur ton corps, ils vont passer. Ils vont passer sur nous tous. Ils vont nous jeter, ils vont nous remuer d'abord. La patrouille la mort en train de dormir dans Frayon à Ouaga. La patrouille la mort a fui la guerre. Si c'est taureau la patrouille là, mais on doit vous voir dans les coins de guerre où il y a les taureaux. Mais vous fuyez là-bas vous fuyez là-bas pour venir, la patrouille la mort, et puis vous dormez dans le climatiseur. Allez-y au soleil là-bas, allez-y défendre, allez-y aider vos frères à défendre, au lieu de passer tout son temps à tout bout de champ à accuser qui que ce soit. Non, c'est la Côte d'Ivoire, non, c'est ceci, non, c'est cela. C'est aujourd'hui, vous savez que nous, on a votre problème. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas, vous allez, choses comme ça, mais vous allez défendre. Quand vous allez voir un Ivoirien là-bas, là, frappez-le, faites ce que vous voulez, ça c'est entre vous là-bas. Mais laissez notre pays tranquille. C'est pas aujourd'hui la Côte d'Ivoire existe, c'est pas aujourd'hui on va tomber, c'est pas aujourd'hui on va régresser, c'est pas aujourd'hui. Le temps que vous êtes en train de vous construire là, nous on a déjà fini, on a déjà passé là-bas, on a déjà construit. Venez en Côte d'Ivoire, vous allez voir les routes. Eux-mêmes quand les frères viennent ici là, ils témoignent. Moi pendant la CAN, j'ai accueilli des étrangers de l'AES. Enfin, ce sont des amis à moi, des correspondances. Mais ils ont vu le pays. Comment on peut dire à des gens que on va faire un parti unique, il n'y aura plus de partis d'opposition? Comment on peut dire à des gens que les oppositions, c'est-à-dire que les partis opposants divisent le pays? Comment on peut faire comprendre ça à des gens qui sont normaux? Comment on peut faire comprendre à des gens qui sont normaux que l'opposition divise le pays et qu'il faut un parti unique? Si ce n'est pas pour abêtir les gens. Franchement, je peux dire que tu es mon grand frère parce que je suis quand même âgé. Tu es mon grand frère, mais je te tire le chapeau, plus que le chapeau. C'est pour ça que je te suis partout. Tu passes sur chaque panel. Hier, on était sur le panel. Comment elle s'appelle même? De Saint-Y, j'étais là-bas. Partout tu passes, je te suis parce que j'aime bien la manière de faire. J'aime très bien la manière de faire. J'aime bien ça. Quel que soit notre bord politique, Adola, c'est notre papa. Quel que soit notre bord politique. Parce que quand on dit paix là, c'est la tête du pouvoir. Et quand la tête du pouvoir tombe, quand la tête tombe, il faut que tout Ivoirien comprenne ça. Quand la tête tombe, c'est que le pays est à nu. Quand la tête tombe, c'est que le pays est à nu. Ils n'ont pas qu'à, ils n'ont qu'à essayer. La patrie de la mort, pourquoi depuis ils ne réagissent pas? Où sont les preuves? Donnez les preuves. Un enfant concentré, traîner tout le Burkina, le pays intègre, d'après eux, les hommes intègres. Franchement, un enfant de moins de 40 ans. N'importe quoi. Un enfant, il est en train de dire. Le moron n'a pas tout ce puis les tire dans sa marmaille. Moi, mon époux a fait l'armée. Du moment un capitaine se met à diriger des généraux, il y a déjà fausseté. Il y a déjà fausseté. Parce que dans l'armée, c'est la règle, c'est le règlement et tout le monde, c'est la droiture. Du moment un capitaine se met à diriger des généraux, il y a déjà une fausseté. Il y a déjà du faux là-dedans, au fait. Maintenant, s'il veut diriger son pays, bon, ça sont eux là, ben, ils n'ont qu'à diriger leur pays. Mais non, nous, les Ivoiriens, notre nom dans leur bouche. On va respirer. Ils n'ont qu'à lever notre nom dans eux, leur bouche. Parce que le Ghana a connu la crise, ils n'ont pas accusé la Côte d'Ivoire. Les plein de pays qui sont autour de nous ont connu leur crise. Le Togo a eu sa crise, ils n'ont pas accusé la Côte d'Ivoire. Qu'ils nous laissent respirer un peu. Qu'ils nous laissent respirer. Mais on dit que quand on parle de toi, tu évolues. S'ils veulent parler de nous, qu'à parler de nous, on est en train de se construire. Bientôt, le métro, on va faire, qu'on appelle ça l'ouverture du métro. On va avancer, on va chercher à faire d'autres choses. On va sur d'autres hospices. Après ça, le TGV, direct. Bien sûr, on n'est plus dans la bassesse du dis non que toi, dis-moi, on n'est plus à ce niveau-là. Pendant que nous, en 2026, là, vous êtes en 1988. Pourquoi? Un grand pays comme ça, qui était très respectable, l'enfant est en train de vous ridiculiser. Il est en train de ridiculiser votre pays, il est en train de rabaisser votre pays. Vous êtes là, vous riez, vous acclamez. Comment on peut dire l'Assemblée générale de la transition? Il peut y avoir une assemblée de transition. On peut comprendre qu'il y a un pays de transition. Il ne peut pas avoir un ministre de transition, il ne peut pas avoir une assemblée de transition. Vous parlez de quoi même? L'enfant est en train de vous abêtir. Un parti, non, c'est parti unique qui unit la population. Qui vous a dit ça? Même dans les royaumes, là, il y a les guerres.
Dans les royaumes, il y a les guerres. Ils disent rien de bon. Ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire. Ils n'ont qu'à enlever notre nom. Merci beaucoup. Le nom de notre président dans leur bouche. Donc, Makosso fort toujours. En tout cas, je te suis de près. Merci. Merci. Je m'abonne même à toi. Tu es vraiment très, très, très brillante et très intelligente. C'est ça l'ivoirienne. Elle a quelque chose dans la tête. Monsieur Oumar. Ouais, monsieur Makosso, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, général, ça va? Ça va et vous? Ouais, tranquille, général, je t'appelle de Niger. Ça va, c'était juste un bonsoir pour toi. Vraiment, je t'écoute tous les jours. Tu es un grand personne, hein, Makosso. Merci beaucoup, Oumar. Faut pas que tu vas venir me féliciter, vont te créer des problèmes là-bas. Papa. Oh, il est descendu. On met un seul commentaire, Makosso fort. On m'apprend que le compte de Corolla a été banni. Il va créer un nouveau compte. Ah, nous là, quand on nous bannit, on revient en force. On tapote, s'il vous plaît, on monte à 1 million de tapotage. Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir. Ok, monsieur Makosso, moi je veux te poser une question par rapport à la Côte d'Ivoire. Allez-y. Ok. Makosso, c'est vrai, tu fais combat très bien. Maintenant, moi je veux demander, parce que moi j'ai remarqué, le combat de Alassane Ouattara, c'est le combat des Ivoiriens. Maintenant, nous, nos combats là, j'ai l'impression que c'est pas combat de, comment on appelle ça, Ouattara. C'est ça, moi, je vais te demander. Parce que quand nous, on veut quelque chose là, je vois qu'eux ne nous écoutent pas. Maintenant, quand Ouattara dit qu'il veut quelque chose là, nous, comme toi, Makosso, comme ça, tu fais palabre de ça. Donc, c'est ça, moi, je veux comprendre. Pourquoi lui, quand il dit quelque chose, nous, on écoute. Mais quand nous, on dit quelque chose... Tu voulais quoi qu'Alassane Ouattara dit, lui, ne veut pas. Pardon? Quel combat toi, tu as voulu faire, puis Alassane Ouattara dit, lui, il ne te donne pas raison. Cas de ce jour, on parle de ça il y a très longtemps. Affaire des Libanais, beaucoup d'Ivoiriens, ils sont tellement... Affaire de cas de séjour, là, c'est moi-même qui ai envoyé ça. Oui, je sais que tu as commencé. Ça fait même pas 3 mois. On vient de mettre le gouvernement, ça fait combien de temps? Ça ne dure même pas. On a beaucoup d'influenceurs ne parlent même pas encore de la carte de séjour. On n'a même pas encore vraiment commencé. Pour que la carte de séjour, là, le président Alassane Ouattara ou le gouvernement se prononce, il faut qu'on organise d'abord un sitting. On organise un meeting où tous les Ivoiriens qui sont pour le retour de la carte de séjour, on prend un stade, on se retrouve là-bas, puis on frappe et on s'adresse au gouvernement. Le lendemain, eux, ils vont se prononcer. Maintenant, concernant les Libanais, le président Ouattara ne peut pas chasser les Libanais. C'est interdit. Il va mettre la Côte d'Ivoire sur liste rouge. On appellera ça... donc quand c'est comme ça, c'est pas bon quoi. Je t'explique. En fait, tu ne comprends pas. Le monde a des règles et le monde fonctionne selon des règles. Un État ne peut pas prendre une décision de chasser des Libanais. On appelle ça stigmatiser une population en fonction de leur religion ou en fonction de leur couleur. Techniquement parlant, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que l'État peut faire? L'État peut prendre des mesures. 1. Suspendre les visas venant de ce pays-là. Ils ont bloqué ça. Il n'y a pas de Libanais qui prend maintenant visa pour rentrer comme ça en Côte d'Ivoire. C'est fini, ils ont bloqué à cause de la crise qu'eux, ils ont connue là-bas. Numéro 2, au niveau des impôts, on met en place un système pour qu'ils payent bien leurs impôts et plus les impôts. Numéro 3, on veille à ce que ces personnes n'aient pas de quartiers ou de taux de liberté entre eux. Alassane Ouattara, sa femme est juive. Les Juifs et les Libanais ne s'entendent pas. Donc Alassane Ouattara ne fait pas politique des Libanais. Parce que les Libanais ont plus soutenu Gbagbo. C'est pour ça que depuis qu'Alassane Ouattara est président, quand un d'entre eux commet une erreur, on le tape très fort en matière de justice. Il faut remarquer, tous ceux qui ont commis des bêtises qu'on a pris, ils ont nimi. Moi, j'ai fait plusieurs Libanais, même sous Gbagbo. Maintenant, il y a une vérité qui existe. Chez eux, là, beaucoup de leurs frères maltraitent le noir. Et ce n'est pas seulement chez eux, c'est dans les pays arabes. Parce qu'on pense que les noirs sont les esclaves pour les arabes. Et ça, là, c'est quelque chose qui doit changer radicalement en Afrique noire. Maintenant, pour lutter contre l'influence des Libanais sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas en les chassant, c'est en levant des champions ivoiriens. Je prends un exemple. S'ils sont dans le domaine du bâtiment, la Côte d'Ivoire doit être capable de financer des projets des jeunes qui sont dans les bâtiments pour qu'eux, ils deviennent des grands concurrents, parce qu'eux, ils disent vraiment, pays là, on ne mange plus. Mais qui a fait venir les Libanais? C'est Oufoui. La majorité des Libanais, c'est Oufoui qui sont rentrés dans notre pays.
Tous les pays qui ont connu des guerres bizarres telles que le Nigeria, les Biafra, c'est au fait qui les a fait venir. Quand les Libanais ont commencé leurs problèmes là-bas, il y avait les Libanais chrétiens qui étaient maltraités, exécutés. Quand il y a eu la guerre du Liban, c'est là où faire ouvrir nos portes pour qu'ils puissent rentrer, pour avoir un territoire où avoir la paix. Voici d'où tout est parti. Est-ce que le président Ouattara peut prendre une mesure, un coup comme ça, bois, pour dire, bon, vous, comme on apprend tant, foutez le camp, rentrez chez vous. Ça sera très compliqué. Parce qu'il y a les droits de l'homme, il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu vas me dire, mais chez eux, là, quand ils maltraitent l'autre fait là, est-ce que les droits de l'homme vaillent ou les droits ne vaillent pas? Tu vas vérifier. Il ne peut pas maltraiter un coup 1000 à 2000. C'est des cas qu'on va parler. Quand la Libye a commencé à faire esclavage, pour vendre les noix, puis on a fait sortir les preuves là. Mais l'ONU a pris des mesures. Toutes les organisations internationales ont tapé dessus. Donc, ce que nous devons faire là, c'est très important. Nous devons d'abord faire ce qu'on appelle la solidarité ivoirienne. Moi, j'ai une boulangerie. Tous mes frères ivoiriens doivent venir payer le pain chez moi d'abord. C'est comme ça les Camerounais fonctionnent. Les Camerounais. Tu vas voir les Libanais milliardaires au Cameroun comme ça. Jamais. Il ouvre la boutique. Un Bamileke ouvre la boutique. Mais nous, les frères ivoiriens, dès qu'un Libanais ouvre une boutique, qu'un frère ivoirien ouvre une boutique, la plupart des Ivoiriens vont chez le Libanais. Donc, on a un problème d'abord nous-mêmes à régler d'abord. Une fois qu'on a fini de régler ce problème de solidarité, tu vas voir que toutes ces choses-là, ça va descendre. Et maintenant, ça c'est un dernier point que moi je vais proposer. Si moi je suis un jour, on demande mon avis, le prix de la carte de séjour de ceux qui viennent du Liban, de la France et des autres pays va monter à 1 million par mois. Ça, je vais taper sur ça. C'est 1 million. Vous ne payez pas, mais 1 million champion. À Kabori, ça. À Takabori. C'est 1 million. Les gens de AES, c'est 300 000. Il n'y a pas de débat. Il y a caillou dans mes oreilles. Tu payes, tu restes. Tu ne payes pas, tu go. Donc, voici des techniques. Mais si on commence à dire, on fait combat, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Moi-même, mon compte va sauter. Parce que ce sont des propos xénophobes. Ils vont faire sauter mon compte. Makoto, en tout cas, tu as bien parlé. Maintenant, parce que pourquoi... Ton affaire là, ça fait sauter compte. Ton affaire là fait sauter compte. On dit compte de Corolla a sauté aujourd'hui. Personne va venir va se battre pour dire Corolla, il y a envoyé quelque chose pour te consoler. C'est nous, on va souffrir dans tout ça encore. Parce qu'il faut réparer encore de son nouveau compte. Bon, mes amis, il est minuit ici. Permettez-moi de vous bénir au nom de Jésus. J'aimerais rappeler à mes frères burkinabés. Sincèrement, je vous le dis avec le cœur. Je suis en train de me préparer un documentaire sur ça. Je n'ai pas de haine envers vous. Quand je venais au Bénin, j'ai vu des Burkinabés à l'aéroport. Beaucoup étaient gênés de me saluer. Tu sentais que beaucoup veulent me saluer. Mais c'est dit, Jola, là, si on ne met pas en photo à Makosso, que dans mon pays, on me voit, je suis foutu. D'autres, tu sentais aussi de la haine dans le village de certains membres de l'AES. Mais comprenez-moi. Comprenez-moi. Je n'ai pas le choix. Les mots ont un sens. Je suis le plus grand guerrier, combattant des réseaux sociaux de mon pays, la Côte d'Ivoire. Mon pays et mon président ne peuvent pas être dénigrés. Et puis moi qui suis le Didier Drogba des réseaux sociaux, je me tais et puis je ne dis rien. C'est que je suis un traître. Donc je n'ai pas le choix. Je dois faire mon job. C'est comme Drogba aime le Burkina, mais il joue contre le Burkina. Il est obligé de marquer. Quand Drogba joue contre le Mali, là, sa femme était malienne, non, mais il marque. On va dire que Drogba n'aime pas le Mali parce qu'il nous a marqué. C'est son job. Moi, c'est mon job de faire guerre contre mon pays, de combattre les institutions de mon pays, de défendre mon pays. J'ai prêté serment. C'est mon job. Donc ne m'en voulez pas, ne m'insultez pas, ne me détestez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ne m'en voulez pas. J'ai fait mon travail et je le fais bien. Donc si vous ne voulez pas que je fasse mon travail, dites à vos blogueurs, arrêtez de parler de la Côte d'Ivoire. Mais vous n'allez pas le faire. C'est ce qui est dommage. Vous n'allez pas le faire. Je vous aime de tout mon cœur. Je redonne mon WhatsApp parce que je serai bientôt en France. Tous ceux qui sont en France, je dois leur remettre un cadeau. J'arrive à la fin de ce mois en France. Tous ceux qui sont en France et en Europe, je vous donne mon WhatsApp. Écrivez-moi pour dire général, je veux mon cadeau. Voilà. Vous qui êtes au niveau du Bénin aussi, samedi, je vais essayer de voir si je peux recevoir 100 personnes
au niveau de, voilà, de ma résidence, des personnes qui veulent faire des photos avec moi, des personnes qui veulent me serrer la main. Je vais recevoir 100 personnes au niveau de ma villa du Bénin. Donc je vous donne ceux qui sont en Afrique. Attendez d'abord. Je parle à ceux qui sont en Europe. Prenez mon numéro WhatsApp s'il vous plaît. 00225. Prenez le numéro 00225 07 48 79 85 85 00. N'oubliez pas, hein, mettez demain à son événement à 21 h. Ma fille Metti aura son événement demain à 21 h. On doit être tous connectés pour la soutenir. Je rappelle mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Tous ceux qui sont en Europe. En France, tout ça, écrivez-moi. Allô? Allô? Oui. Non, non, non. Elle m'a appelé, il n'y a rien. Elle m'a appelé, j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, il n'y a rien. Non, je pense que... Non, je pense que pour ne pas que ça rime à la provocation, voilà. Tu vois, non? Je t'explique. Oh, j'étais en train de régler un problème. Parce qu'il y a un son sur lequel... Vous avez vu le son sur lequel Kim a un truc là, non? Il y a un son mandingue sur lequel Kimi a... Comment on appelle ça? A fait un truc là. Voilà, il paraît que... Mandingue Princesse n'était pas trop contente parce que c'est un son qui, je crois, qui a été fait pour l'insulter. Je comprends pas bien. Ouais, je comprends pas bien l'histoire. Voilà, je comprends pas bien l'histoire qui se passe dans cette affaire. D'abord, moi, le son, je ne le connais pas. Et puis, comme on ne comprend pas le mandingue, donc on ne sait pas c'est quoi. Donc, la dame, elle a un concert à Abidjan. Et vous savez que quand les gens ont un concert, souvent ils nous contactent pour dire « Ah, vraiment, général, j'ai un concert, essayez de nous soutenir. » Ou depuis nous, on se dit pour garder de bonnes relations avec le Mali, on essaye d'apporter notre soutien. Donc, c'est dans ce sens-là que Kimi a fait un challenge. Il paraît que beaucoup ont fait des vidéos pour dire « Non, Kimi ne connaissait pas l'histoire, tout et tout, si elle rentre dedans,
Mandem Princesse va l'insulter, tout. J'aimerais préciser une chose. Mandem Princesse, elle peut avoir problème avec des gens. Elle n'a pas de problème avec moi. Sincèrement, c'est une fille que j'apprécie. Pas parce que tout simplement j'ai peur d'elle et autres. J'ai déjà fait clash avec elle. Moi, j'ai un don d'insulte là, c'est un don. C'est dans mon sang. Et c'est le Makosso. Quand moi j'ai fini, Lolo Bouté prend le relais. Quand Lolo Bouté finit, Meti va prendre le relais. Et quand elle va finir, Aya Robé va prendre le relais. Quand elle va finir, Corolla va prendre le relais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes comme une famille. S'il y a quelque chose qui m'attaque, tous les Ivoiriens vont réagir, vont se lever. Et ça peut créer des problèmes entre les nations. Parce que Kimi et bébé de Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Même les gens, les marmailles, qui font baler, oh, c'est Kimi qui transportait l'argent pour financer le terreau là. Quand ils ont fait, on dit, il est énorme. On va vous dire, vous êtes vraiment, ça vous bat à la mosquée. Donc, Kimi ne savait pas. Donc, je ne veux pas que les gens essayent d'utiliser ça pour essayer d'aller dire Mandem Princesse, voilà, la petite a manqué de respect. Parce que j'ai appris que la chanson a été chantée spécialement contre Mandem Princesse. C'est ça ou bien c'est pas ça? Bon, je ne sais pas si ça a été chanté contre elle, mais ça a été chanté contre les bloqueurs. Donc, Kimi ne sait pas. Elle ne sait pas. Les histoires des problèmes au niveau des Mali et autres, elle ne... Donc, ça a été chanté spécialement contre elle, on dit oui. Donc, Kimi, elle ne sait pas. Partage ton opinion en commentaire.